Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver sur Télé Sud pour le récap du championnat d'Afrique des Nations Total Cameroun 2020. 13 minutes pour faire le point de la compétition avec notre chroniqueur sportif Étienne Bala. Bonsoir. Bonsoir Salama Toubadian, bonsoir à tous. Et pour analyser avec nous sur ce plateau, un entraîneur de football, Kizito Elundu. Bonsoir et bienvenue sur Télé Sud. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Le récap du CHAN, c'est parti. Le dernier carré de cette compétition est connu. Le Cameroun, le Maroc, le Mali et la Guinée sont en demi-finale. Etienne Bala, on fait le point des quarts de finale. Le point justement avec cette première victoire du Mali, c'était sur le Congo-Brazzaville. 5 buts contre 4 au tir au but. Il faut rappeler que la rencontre s'était terminée au terme de 90 minutes par 0 but partout. Il y a donc eu ces pénaltys qui ont donné faveur au Mali. Également la victoire du Cameroun en seconde partie, donc ce deuxième match. Le Cameroun qui s'était imposé sur la République démocratique du Congo, 2 buts contre 1, donc donnant la victoire, notamment la qualification au Cameroun. Les autres matchs, c'était la victoire du Maroc sur la Zambie, 3 buts à 1 au stade de Bipanda à Douala. Il faut rappeler que dans cette rencontre, on a connu le tout premier carton rouge de la compétition, c'était du côté de la Zambie. Et puis le dernier match, c'était Guinée contre Rwanda, 1 but à 0 en faveur de la Guinée-Conakry du côté de Limbé, 2 cartons rouges également, puisque les deux formations ont terminé à 10. Et on retourne donc sur cette quart de finale qui était riche en vibrations. On commence avec la première affiche de samedi, Mali-Congo-Brazzaville. Les deux équipes ont tenu en haleine les supporters jusqu'à la dernière minute. Regardez quelques actions. Alors Kizito Elundu, arrivé jusqu'au stade de tir au but, il faut dire que les deux équipes ont été d'égale compétence. Oui, les deux équipes se sont neutralisées parce que pour arriver au tir au but, il faut avoir résisté pendant 120 minutes. Et vous voyez bien que malgré que le Mali, qui était premier de la poule A, qui croisait le deuxième de la poule B, a trouvé quand même une résistance par rapport à ce que l'on attendait. Je dois dire que c'est un CHAN très relevé, il faut le mentionner, très relevé parce que par le passé, on n'a pas vu véritablement des équipes qui sont telles que nous le découvrons dans cette compétition-là. Okay. Et je dois je dois préciser aux téléspectateurs que sur les 4 équipes, le dernier carré aujourd'hui, il y a 3 premiers. Et ça, le Cameroun, qui était deuxième, se retrouve de la partie qu'on peut considérer comme un invité surprise, mais parce que c'est le pays organisateur avec toute l'armada qu'on connaît dans son palmarès, ça veut dire que c'est une compétition relevée. Donc la hiérarchie a été respectée dans les groupes, c'est pour ça qu'on retrouve 3 premiers et un seul deuxième dans ce dernier carré. Mais dans le match Mali-Congo-Brazzaville, on sait bien que le Mali était parti favori, justement étant le premier du groupe. Comment est-ce que le Congo-Brazzaville a réussi quand même à maintenir le Mali jusqu'à cette heure? Je dois vous dire que le Congo-Brazza, c'est un des pays qui est monté en puissance pendant la compétition. C'est une équipe qui a commencé par une défaite, après a eu une victoire à l'arraché pour se qualifier. Et ce n'était pas n'importe qui que le Congo a éliminé. Donc ils sont arrivés là, ils étaient en train de... Et la différence entre les deux équipes, c'est simplement que le Mali a des individualités et c'est une équipe qui a une technique collective. Parce qu'il y a bon nombre d'entre eux qui sont ensemble depuis les moins de 17 ans jusqu'à l'équipe nationale, passant bien sûr par les sélections intermédiaires. Par contre, en face, il y a une équipe qui comptait sur un collectif. Le Congo, il n'avait pas de stars, entre guillemets, comme on dit. Tous, c'est des non-name et ils se mettaient ensemble pour faire bloc. Donc c'est ça qui a fait cette rivalité-là, qui a démontré que à ce niveau, il n'y avait pas moyen de pouvoir trouver des espaces dans les dos des défenseurs.
On n'est peut-être pas arrivé au stade de tir au but pour ce qui est de la deuxième affiche Cameroun-RD Congo qui s'est terminée 2-1 en faveur du Cameroun. Regardons quand même quelques actions de ce match. Et qu'on revoit ce but congolais de Lilepo. Heureusement, sur ce autre corner, le gardien congolais se trouve et permet à Dieng. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Et puis, un but partout. Et là, c'est pas fini parce que le pire va arriver là, sur cette frappe d'Oukeni, déviée par le central congolais. Et ça fait 2 buts contre 1 pour le Cameroun. Les Lions indomptables A-Prime ont donc éliminé les Léopards A-Prime de la République démocratique du Congo. On va écouter quelques réactions de quelques joueurs et du sélectionneur de la RDC au sorti de cette confrontation. On n'aime pas perdre. Oui. On n'aime pas perdre, donc on n'était pas venu pour s'arrêter à ce niveau-là. Donc on s'arrête là. Il faut rester sportif jusqu'au bout. Donc félicitations au Cameroun qui nous a battus sur le terrain. Et puis à nous d'aller travailler. Je viens de parler à mes joueurs. On attend du public de l'UMD ce qu'on a eu du public de Douala aujourd'hui qui nous ont poussé jusqu'au bout. C'était pas facile après avoir été menés au score. Mais en aucun moment ils nous ont poussé vers la victoire. Et on les a sentis derrière nous et c'est ça qui a fait la différence aujourd'hui et on est très contents. On a bout d'une très grande équipe de la RDC. Vraiment, il faut l'avouer, une très grande équipe. Mais le challenge aujourd'hui, c'était de sortir de là avec une qualification pour les demi-finales. Alors, Kizito Elumdo, quel est justement le récap que vous avez fait de ce match, le résumé que vous avez fait de ce match Cameroun-RD Congo sur le terrain? Simplement un match de retrouvailles parce que le Cameroun et la RDC se connaissaient déjà depuis 2016, qui ont fait la même poule. Exact. Le Cameroun a toujours eu le dessus sur la RDC avant de se faire barrer la route par la Côte d'Ivoire en quart de finale. Je dois dire que c'est un match qui était parti pour être vraiment disputé. Et toute la bataille se situe au niveau du milieu de terrain. L'équipe de la RDC, c'est une équipe qui a malheureusement une façon de jouer parce qu'ils ont un plan de jeu. Et lorsque vous leur mettez des bâtons dans les roues par rapport à ce développement du plan de jeu, ils sont en difficulté. Mettre l'impact au milieu de terrain, chercher des espaces dans les couloirs pour ressortir les ballons parce qu'ils ont un vrai striker dans leur équipe qui a toujours marqué leur avant-centre. Et là, le Cameroun a bien étudié, a bloqué les velléités et quand ils étaient coincés, le Cameroun a pris le dessus au niveau du milieu de terrain. C'est pour ça que le Cameroun la RDC est entrée dans les filets du Cameroun. Donc je pense que c'est un match qui avait tout son sens et qui a démontré à tout le monde que personne n'avait le droit de louper cette rencontre. Mais la RDC voudrait donner une toute autre raison, accusant le Cameroun de déstabilisation, parlant justement des tests Covid qui sont, on va le rappeler, effectués par la CAF elle-même. Oui, mais je pense que d'ailleurs c'est de mise. Ce n'est pas seulement la RDC qui subit les tests. Voilà. Les tests, c'est toutes les équipes qui en subissent. Moi, je crois que l'entraîneur devrait plutôt regretter le fait que quand il sort du confinement avec certains joueurs, venir les aligner d'emblée comme ça, il aurait pu faire confiance à ceux qui avaient entamé la compétition, même si ceux qui étaient derrière sont supposés être meilleurs, mais il aurait pu les laisser en observation, commencer avec les autres, parce qu'on perd en lucidité lorsqu'on n'est pas constant dans la compétition. Et c'est ce qui est arrivé avec ce gardien de but qui fait une faute de main, qui crée l'égalisation. Je crois qu'ils ne doivent qu'en vouloir à eux-mêmes. Mais la CAF ne fait que son travail. Et derrière ce monstre de l'univers qui terrasse tout le monde, ce n'est pas particulier en Afrique, qui ne laisse personne indécis, je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de reproche à faire à quiconque.
Et l'homme du match, Etienne Bala, c'est encore un Camerounais. 2 fois déjà, un Camerounais s'appelle Ako Assomo, ancien sociétaire d'Eding Sport de la Leke. Il a été homme du match au premier match Cameroun-Zimbabwe lors des matchs de poule. Et c'est toujours lui qui est arrivé, qui est sorti homme du match contre la RDC, Cameroun-RDC, en quart de finale, étant sociétaire aujourd'hui de AS Fortuna. Il faut rappeler cette action qui a ricoché sur le montant, du moins le montant droit du portier congolais Matampi, qui a failli surprendre pour un 3e but camerounais. Oui. 2 grandes affiches dans la soirée du dimanche 31 janvier 2021. Le Maroc a ouvert le bal avec la Zambie, 3 buts à 1. Possibilité, pas de position de jeu. Le Maroc va terminer au fond. Et bien voilà, après 40 secondes de jeu, le Maroc avec... Marocaine. C'est vrai. Oh là là! C'est au fond. Eh bien, voilà. Bemamer à la réception. La concentration pour le capitaine marocain. Il a pourrait mettre fin à tout suspense. C'est parti. C'est au fond, même Chiboué. Attention, ce ballon qui traîne dans cette surface. Attention, allez, ça a été récupéré. Pas de position de hors-jeu. Et c'est au fond. Mais voilà, à force de... Maroc-Zambie, Kizito Elundo, pas de grande surprise. Le Maroc n'a pas véritablement tremblé. Pas de grande surprise, mais modeste technicien de mon état, je crois que la Zambie a pêché en alliant 3 défenseurs. Ils ont joué dans un 3-5-2. Je crois que quand vous avez une équipe adulée et rompue à la tâche comme le Maroc et qui joue dans un 4-3-3 incisif, avec 3 attaquants, vous laissez 3 défenseurs, ça devient un 1 contre 1. La mobilité des joueurs marocains ne pouvait pas permettre à cette défense d'évoluer rien qu'à 3. Et là, ils ont payé cash. Je crois que c'est après 2-0 qu'il s'est ravivé, mais c'était tard. Et puis, avec la faute de son joueur qui a pris un carton rouge à 10 contre 11, c'était très compliqué. Mais je pense que la leçon à retenir ici, c'est que le football africain est en marche. Le football africain en marche et que désormais les fédérations, c'est-à-dire que les managers dans les fédérations se doivent davantage de donner le là au niveau du professionnalisme pour que les championnats locaux puissent être davantage forts. La Guinée et le Rwanda ont refermé cette phase de quart de finale. Il y a eu du choc, mais alors beaucoup de choc. Regardez. Beaucoup de rebondissements dans ce match qui a débuté 11 contre 11, terminé 10 contre 10, avec beaucoup de fautes sur le terrain avec Kizito Elundo. Oui, beaucoup de fautes parce que lorsqu'on est déjà rentré après 3 matchs, vous savez que dans les grandes compétitions, les matchs se jouent uniquement en puissance. Et les séances qui sont exercées dans les différents groupes, ce n'est que les séances de récupération et les mises en place. Donc, lorsque les équipes n'ont pas bien récupéré, ça commence à peser, on est en retard sur les actions et ça crée le spectacle désolant que nous avons vécu. À mon sens, c'est à oublier tout de suite. On était loin d'un match de football. On a vu un carton rouge qui arrive et puis il y a une égalisation du carton rouge par l'adversaire qui aurait pu bénéficier de son avantage en supériorité numérique, malheureusement qui n'ont pas pu exploiter. Donc ce n'est que le fait que la compétition pesait déjà dans leurs jambes, surtout quand vous n'êtes pas compétitif, c'est-à-dire vous n'êtes pas en championnat très avancé. C'est une rencontre en tout cas qui reste dans les mémoires des joueurs et des sélectionneurs qu'on va écouter un tout petit peu à la sortie de ce match. Vous savez, en matière de football, rien n'est facile, surtout quand tu prends un carton rouge à la 17e minute. Si tu n'es pas un entraîneur tactique, stratégique, je pense que tu ne pourras pas t'en sortir. Moi, je pense qu'on trouvera toujours des solutions, mais nous allons jouer dans le but, dans l'ambition de gagner. Et c'est le football. Je pense que ce n'est pas encore fini. Je ne suis pas encore le meilleur. Je vais essayer de me préparer pour le match à venir, contre le Mali, je pense. On n'a pas trouvé la victoire aujourd'hui.
Ça arrive dans le football. Tu peux gagner, tu peux égaliser, tu ne peux pas gagner. Etienne Bala, les demi-finales prévoient tenants du titre contre pays hôtes, mais également des régions qui s'affrontent. On a la Guinée et le Mali qui sont dans la même région ouest-africaine. On va commencer par le Mali qui va donc affronter la Guinée. Conakry, ce sera au stade Omnisport de Japoma mercredi prochain. Tout comme le Maroc jouera le Cameroun au stade Omnisport de Limbe. Vous voyez bien sûr les heures, 18h et 20h, donc 17h autant pour moi et 20h heure du Cameroun. Merci Etienne Bala, merci Kizito Elundu. Je vous en prie. C'est la fin de ce programme, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Télé Sud. On se retrouve très prochainement. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele, we are champions.